recevons à présent Michel Ruiz. Bonjour et Bonjour. bienvenue. Vous êtes cofondateur, fondateur et directeur de Caviar Tech. Il s'agit d'une start-up française spécialisée dans le domaine de la réalité augmentée et du marketing immersif également. Votre dernière actualité est Snoop AR. Il s'agit d'une application qui permet de présenter un produit en 3D, en réalité augmentée et évidemment en temps réel. Bonjour. C'est ça, bonjour. Je vais vous embêter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises comme les vôtres qui travaillent sur la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, etc. C'est quoi l'originalité de ce que vous faites? L'originalité, en fait, nous, on s'est concentré sur les usages et on avait sorti une première application au début du confinement parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un élément qui était très important, c'est ce qu'on appelle l'unité de lieu. Comment est-ce qu'on retrouve l'unité de lieu? On peut retrouver l'unité de temps, on peut retrouver l'unité d'action quand on fait un zoom, mais l'unité de lieu, pour retrouver la même chose et se retrouver ensemble au même endroit, c'était compliqué avec le Covid. Le même décor. Exactement. La même lampe de bureau. Voilà, ça c'était j'ai compris, vous avez fabriqué les décors. Voilà, alors mieux que ça, c'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un portail de téléportation, ça s'appelait Caviar Gate, on a eu plus de 50 000 téléchargements, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et puis on s'est dit, écoutez, quand je suis en réunion, je veux présenter un produit, les marques elles ont un problème, c'est que quand vous avez un produit exclusif, que vous avez commencé à le travailler, un prototype, vous ne pouvez pas l'expédier par la poste. C'est très très compliqué. Alors, en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des réunions et on se retrouvait tous autour du produit. Et on s'est dit aujourd'hui avec la tech, nous, on se dit qu'on pouvait faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire, je prends mon produit, photo 3D de mon produit, je le mets dans la plateforme, j'envoie un lien d'invitation et chacun avec un simple téléphone va pouvoir faire apparaître le produit devant lui en temps réel et discuter avec les autres collaborateurs via un chat dans l'application, poser un post-it sur le produit, poser des questions, répondre, etc. et interagir comme si on était tous dans la même pièce avec le même produit. C'est ça, en fait, pour nous, l'unité de lieu qu'on devait retrouver. Donc, c'est du B2B? Alors, aujourd'hui, c'est du B2B. Et l'intérêt demain, c'est que ça peut venir du B2B2C. Imaginez mais vos clients, c'est comme les entreprises. Aujourd'hui, c'est les entreprises. Et une entreprise, par exemple, qui a envie de faire du téléshopping. Genre, le téléshopping, je suis chez moi en train de regarder une présentation à la télé, comme on est en train de faire là en ce moment. Et puis, au bout d'un moment, je dis, j'aimerais bien le voir dans mon salon, ce produit. Je vais simplement aller scanner le QR code sur mon écran. Et là, le produit va apparaître devant moi. Ça veut dire que c'est une des forces de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est limiter la charge cognitive de l'individu et se dire que ça peut faciliter une prise de décision, un acte d'achat, etc. C'est tous ceux qui font du e-commerce. Complètement. Donc le produit, on l'a présenté au salon AWE à San Francisco, Santa Clara, il y a 1 mois et demi. Et je peux vous le dire, c'est vrai qu'on est une petite start-up, mais pour le coup, c'est une vraie exclusivité parce qu'une de nos particularités, c'est qu'on n'a pas besoin de dispositifs VR, de casques, etc. Tout le monde va faire ça. On n'a pas besoin de lunettes? Non, vous faites ça avec un simple smartphone. Demain, vous avez envie de voir... L'industrie automobile, l'industrie du bateau, les vacances. Les vacances. C'est extraordinaire. L'hôtellerie. Exactement. Je visite ma chambre d'hôtel. Exactement. Vous visitez votre chambre d'hôtel, tout ce qui est immobilier, bâtiment, etc. On est capable de faire apparaître... Oui, c'est gigantesque. Mais vous n'êtes pas tout seul sur le marché à faire ça quand même, si? Alors, nous, on s'est spécialisé. Une de nos particularités, c'est que vraiment, on spécialise sur les use cases. On n'a pas envie de faire des usines à gaz, quoi. Quand je fais une application, il y a 4 boutons. Tout le monde doit s'en servir. J'ai pas envie d'arriver avec un onboarding très complexe, etc. Donc en fait, on a pris des petits use cases tout simples qu'on a voulu vraiment démocratiser. C'est une des plus grandes difficultés aujourd'hui, finalement, c'est l'évangélisation du marché. Alors, je vous embête, parce que là, je vois que vous me dites, on est en phase avec les développements en cours de la blockchain et des NFT. NFT, oui. Je vous dis, c'est quoi ça? Vous cédez à la mode, là? Non, on ne cède pas à la mode. Quoi? On ne cède pas à la mode en ce moment. Ça vous fait sourire? Non, je ne cède pas. Non, je ne me fais pas sourire, mais en fait... Autant votre première explication, je trouve ça formidable. Là, c'est quoi le développement? Le développement, c'est que... Vous allez donner de la valeur à votre produit? Ouais, on va en donner vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous allez envoyer un produit numérique unique en visio... Vous allez le vendre? Je vais le vendre. Caviar Tech. Avec un K, je précise, très important. Et une fin de mot, AR en majuscule. AR, Augmented Reality. Oui, en fait, c'était notre promesse au début. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que tout le monde nous dit, mais pourquoi vous avez pris caviar? Parce qu'avant, la réalité augmentée, c'était considéré comme un produit de luxe, un peu comme du caviar finalement. Et nous, on a décidé de faire du do-it-yourself. On a décidé, si on veut démocratiser et accéder au marché, nous, on fait un caviar, mais vous y avez droit. Il y a un caviar français qui est très bon. Voilà. Merci Michel Ruiz, cofondateur, président et directeur général de Caviar Tech.